semaine, Parashat Vayikra, donc on connaît, il y a une grande marloquette, une grande discussion entre le Rambam Maïmonide et le Ramban Nachmanide. Le Rambam il dit qu'en réalité, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire le Beth Amikdash. Alors le Rambam, c'est sa chita à lui, d'ailleurs plein sont cholkim sur lui, mais il y a quand même une idée intéressante. Le Rambam il dit qu'en réalité, l'homme, il a un besoin de faire Avodah Zara. C'est un besoin dans l'homme. Il a besoin de faire Avodah Zara, il a besoin de prendre la matière. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, écoute, tu as besoin de faire des sacrifices pour l'Avodah Zara. Tu vas prendre ce Yetzirah que tu as et tu vas le mettre pour moi. On va construire un Beth Amikdash et tu vas m'amener des korbanot. Alors, c'est quoi l'idée en vérité qu'Akadosh Baruch Hu il va... L'idée elle est très puissante, c'est qu'en réalité la Torah elle dit à la personne, tu as des traits de caractère, il ne faut pas les changer, il faut juste les diriger. La colère, c'est négatif, mais en réalité si on sait la diriger, elle peut être positive. Tout ce qu'on a en réalité, il faut savoir le diriger. Donc, le Rambam il dit, on avait un Yetzirah, l'homme, il a un besoin de matérialiser la chose. C'est comme ça, c'est humain. Rabbi Yochanan ben Zakkai disait à ses élèves, avant de mourir, ils lui ont demandé, donne-nous un dernier conseil. Il leur a dit, Alvaï, ça veut dire, espérons que vous ayez autant peur des hommes que de Dieu. Il dit, parce que quand un homme il fait une avéra, alors il va fermer les rideaux, fermer les volets, et il va espérer que personne ne le voit. D'accord? Alors si au moins on met au même niveau Akadosh Baruch Hu que la crainte d'Hachem, que la crainte des hommes, ce serait déjà pas mal. C'est-à-dire que de se dire, voilà, je suis chez moi, même s'il n'y a personne, c'est Kilou Akadosh Baruch Hu, il est devant moi. Ça, c'est au moins le minimum. Et ses élèves, ils lui ont dit, c'est tout. Et il leur a dit ce que je vous ai dit après le machal, que quand un homme il fait une avéra, il regarde si personne ne le regarde. Ça, Botaï, donc c'est l'idée du Rambam. Le Rambam, il dit que l'homme, il a besoin de voir des choses concrètes dans la spiritualité. Il ne peut pas se suffire juste d'une idée comme ça. Alors vous allez me dire, non, mais pourquoi il faut être plus spirituel? Alors il y a un maasé avec le Chafetz Chaim. Il y a une fois, le Chafetz Chaim, il était donc en voyage et donc il était avec son chauffeur, il avait une charrette. Et puis à un moment, son chauffeur il s'arrête. Chafetz Chaim me dit, où tu vas? Il dit, je vais aller prendre des pommes, des poires. Il y avait un verger à côté. Et il lui a dit, mais c'est du vol. Il a dit, ça va, c'est pas du vol. Il en a tellement, ce propriétaire-là. C'est pas une ou deux pommes qui vont changer. Il dit, mais c'est quand même du vol. L'otikzol, c'est assourd. C'était un juif, le conducteur. Et bon, il était ignorant, il a dit, écoute, ça va, moi j'ai faim, je suis sûr qu'il est mocher, je suis sûr qu'en réalité, comme il sait que je vais faire la bracha sur cette pomme, alors il va me pardonner, je vais le rendre zoché. Et alors, le Chafetz Chaim lui a dit, mais c'est pas une bracha que tu vas faire, c'est une klala. Comment tu vas prendre une pomme, tu vas la voler, tu vas faire une bracha dessus, quelle bracha tu fais dessus? Mais Kitsour, il lui parle, rien à faire. Quand Israël a Revim Zelazé, il faut savoir, chaque juif est responsable de l'autre. Donc si on voit quelqu'un faire une avéra, on doit lui dire, parce que quelque part on va prendre nous aussi si on fait rien. Si bien sûr on lui a dit, il continue à faire, là c'est plus mon problème. Mais moi je suis obligé d'intervenir. Et alors il n'écoute pas le Chafetz Chaim, et il s'approche du champ, et à ce moment-là il veut prendre une pomme. Et quand il s'approche, le Chafetz Chaim lui dit, on te voit! Ah, là il a eu peur, il se retourne dans la charrette, il court, il dit mais où? Il dit mais on te voit de là-haut on te voit. Kadosh Baruch Hu il te voit. La bataille, c'est voix là, on te voit. C'est ce qu'on doit avoir dans la tête. On te voit, Aïn Roa. Ça, c'est l'idée du Rambam. Le Rambam, il dit donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a dit d'amener des korbanot? C'est dans l'homme. Il a besoin de concrétiser les choses. Il a besoin de voir ce feu qui va descendre et qui va manger le korban. Alors, Kadosh Baruch Hu, pour diriger en réalité les passions de l'homme, il a créé le Beth Amikdash. Le Ramban Nachmani, il ne dit pas du tout comme ça. Le Ramban, il explique qu'en réalité, non, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. De quoi? C'est quoi l'idée du korban? C'est en fait ramener tout à Hachem. Si vous voulez, vous avez là-haut le monde de l'unité, le monde du Echad. Akadosh Baruch Hu, il donne quelque chose d'en haut. Quand il arrive ici, c'est Olam Apirut, tout se détache. C'est comme un homme et une femme, en réalité, c'est le même neshama. Seulement les âmes sœurs, seulement quand ils viennent dans ce monde, tout se détache. Et tout le travail, c'est d'arriver justement à faire l'unité. Il explique aussi le Inyan de Reshut Arabim dans Shabbat, Reshut Ayachid. L'idée d'unir en fait tout. Dans ce monde, on est là pour tout réunifier, pour trouver la redoute d'Hachem. Et donc l'idée d'un korban, c'est de ramener tout en fait à la création d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand je prends un korban, je le fais brûler, maintenant je le ramène vers le haut, donc je ramène tout en fait à Akadosh Baruch Hu. Et donc il dit c'est la seule façon de s'élever, c'est korban et la shon kirva, quand on ramène tout en fait à Akadosh Baruch Hu. Alors aujourd'hui il n'y a plus le Beth Amikdash, les tfilot, c'est ça l'idée des tfilot. Pourquoi le matin et le soir, et surtout le matin, on n'a pas le droit de commencer la tfila si on n'a pas fait le Kriyat Shema. On dit parce que Kabbalah Torah Malchut Shamayim. En fait, toute l'idée de la tfila, c'est de rappeler en réalité que tout revient vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée du korban, c'est ça l'idée de la tfila. Bezat Hashem Shabbat, on va développer bien sûr plus en profondeur. Là, c'est, on va dire, les grands titres. Les grands titres. Ouais.